Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous, à mes abonnés nouveaux comme anciens. Je vous remercie de votre fidélité. À ceux qui visitent ma chaîne et ceux qui font un bref passage sur ma chaîne, je vous remercie de tout cœur et soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, je viens vous présenter ma recette du jour, gâteau à l'ananas. Une recette simple à réaliser. Nous allons commencer la préparation de cette recette de gâteau à l'ananas maintenant. C'est parti pour la préparation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin comme ingrédient de farine. Ici, vous voyez environ 350 grammes de farine. Voilà, je vais faire environ 2 gâteaux avec ça. Voilà. Choisissez la variété ou la qualité de farine qui vous convient. J'aurai besoin d'environ 4 cuillères à soupe de maïzena. J'aurai besoin des boîtes d'ananas. Voilà. Des boîtes d'ananas. J'aurai besoin aussi de... Ça vient. Voilà. Donc, j'aurai besoin des boîtes d'ananas. J'aurai besoin de 2 sachets de sucre vanille. Que voici. J'aurai besoin de levure chimique, levure à gâteau. J'aurai besoin de la vanille liquide. Vous pouvez choisir entre les deux, mais moi je vais utiliser les deux, sucre vanille et l'extrait de vanille. J'aurai besoin de 150 grammes, vous savez que je n'aime pas trop le sucre, 150 grammes de sucre. J'aurai besoin de 100 grammes de beurre, 100 à 150 grammes de beurre, de 5 œufs. Si je dis 150 grammes de beurre parce que on va garder un peu de beurre pour le caramel. J'aurai besoin d'huile. L'huile, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Moi, j'utilise toujours l'huile quand je fais mes gâteaux. J'aurai besoin du sel. Voilà, ça ce sont mes ingrédients. Et là, je passe à la préparation de mon gâteau. Je commence par le gâteau. Je vais prendre environ 75 grammes de beurre. Donc 150 grammes de beurre. On va utiliser la moitié et la moitié on va garder parce qu'on va beurrer notre plat où on va poser la pâte. On va faire le caramel aussi avec le beurre. Donc 75 grammes puisque je vais ajouter encore l'huile. Donc ça va 75 grammes de beurre. Je viens ajouter le sucre. Donc 150 grammes de sucre. Voilà. Si vous voulez ajouter du sucre, ça c'est selon vos goûts. Moi, je n'utilise pas trop le sucre. Voilà, je vais garder un peu pour faire mon caramel. Donc j'ai mis 100 grammes pour mélanger avec le beurre et 50 grammes pour faire mon caramel. Donc 150 grammes, 100 grammes pour mélanger avec le beurre, 50 grammes pour faire mon caramel. Donc voilà. J'ai mélangé le beurre et le sucre. Regardez ce que ça donne. Il faudra bien mélanger pour obtenir cette texture. Très bien mélangée. Ensuite, après avoir mélangé mon beurre et mon sucre, je viens ajouter un à un mes œufs. Il ne faut pas tout mettre au même moment. Mettez un œuf mélangé, bien incorporé. Si vous remarquez que l'œuf s'est bien incorporé au mélange beurre et sucre, vous venez encore ajouter les œufs au fur et à mesure.
Voilà. Comme je dis toujours, moi j'aime montrer presque la totalité de ma vidéo. Il y a ceux qui vont se plaindre, il y a ceux qui vont aimer. Donc, moi, j'aime bien mettre presque la totalité de ma vidéo. Voilà pourquoi mes vidéos, c'est un peu plus long. Parce que quand tu mets un peu, tu sautes les étapes. Les gens disent, tu ne nous as pas expliqué telle partie. Donc, c'est mieux de mettre la vidéo entière, bien que j'ai coupé au montage. Mais j'essaie d'équilibrer pour que vous puissiez avoir chaque étape de la préparation. Voilà, là je continue à mélanger mes œufs au mélange sucre et beurre. Donc, j'ai mis 75 g de beurre, 100 g de sucre et je mélangeais l'ensemble. Ensuite, je suis venue ajouter petit à petit mes œufs, un à un mes œufs, bien mélanger pour que ça s'incorpore très bien. Voilà. Il faudra bien mélanger. Pourquoi j'ai mis 75 g de beurre? Parce que je vais ajouter de l'huile à ma préparation. Donc, je n'avais pas besoin de mettre beaucoup de gras qui sont le beurre ou la margarine, ça sera à vous de voir. Et là, je termine avec mon dernier œuf. Je mélange très bien. Après avoir mélangé, vous pouvez faire ça avec un robot. Vous pouvez faire ça avec un robot si cela vous convient. Voilà. Et là maintenant, je viens ajouter petit à petit ma farine. Je vais ajouter petit à petit ma farine et je vais mélanger délicatement. Moi, j'ai tamisé ma farine pour qu'il n'y ait pas, pour avoir une farine fluide afin qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc, j'ai tamisé ma farine. Donc, vous pouvez aussi tamiser votre farine. Et selon la qualité de la farine, à vous de voir. Vous pouvez prendre la farine spéciale pâtisserie. Ça sera à vous de voir. Excusez-moi s'il y a le bruit. Si vous entendez du bruit, excusez-moi. Et je continue à mélanger. Donc, après avoir mélangé mon sucre et mon beurre, je suis venue ajouter un à un mes œufs. J'ai bien mélangé, bien incorporé les œufs au mélange sucre et beurre. Et après, je viens ajouter petit à petit ma farine. Donc, j'ai près de 350 grammes de farine. Je sais pourquoi est-ce que j'ai pris assez de farine. Je vous ai dit au début, je vais essayer de faire 2 gâteaux. Ok? Je vais essayer de faire 2 gâteaux. Là, je vous montre seulement la préparation. Donc là, je continue à ajouter le reste de ma farine et je mélange. Ensuite, je viens ajouter la maïzena. La maïzena, je vais mettre en deux. Je vais d'abord voir la texture que ça va me donner. Si la texture ne me convient pas, je viendrai ajouter le reste de la maïzena. J'ai mis environ, disons, 4 cuillères à soupe de maïzena. Au départ, je vais mettre 2,5. Ensuite, je viendrai ajouter 2, disons 2, puisque je n'ai pas rempli ma cuillère. Disons, ça me fait 4 cuillères à soupe de maïzena. Pourquoi la maïzena? La maïzena va alléger mon gâteau et la rendre un peu ferme. Ça va pas trop s'émietter. Voilà. Donc là, je mélange l'ensemble de la préparation. Je répète. Les œufs. Je commençais par le beurre. Ensuite, j'ai ajouté le sucre et les œufs, la farine. Vous voyez, j'ajoute. Vous voyez, je ne remplis pas ma cuillère. Donc, j'ai calculé 4 cuillères à soupe. Vous pouvez mettre 3
Si vous n'avez pas de maïzena, ne vous inquiétez pas, ça ira. Donc la maïzena, ça sera entre parenthèses aussi facultatif. La maïzena et l'huile, mettons ça entre parenthèses. Je viens ajouter mon sel. Je mélange. Je suis presque à la fin de la préparation de la pâte. Ensuite, je viens ajouter mes 2 cuillères, mes 2 sachets, pardon, de sucre vanille. Le sucre vanille, vous pouvez mélanger ça au moment où je mélange le beurre et le sucre. Moi, j'avais oublié. Donc, il faut faire ça au moment où vous mélangez le beurre et le sucre. Et j'ajoute ma levure à gâteau. Je mélange délicatement. On mélange. Là, on voit que ma pâte est épaisse. Ne vous inquiétez pas. Vous allez voir ce que je vais faire pour rendre ma pâte moins épaisse. Ensuite, je viens ajouter mon huile. Disons 4 cuillères à soupe d'huile. Quatre cuillères à soupe. Je ne suis pas en train de remplir, c'est difficile. 4 cuillères à soupe d'huile suffit. Et je mélange l'ensemble. L'huile va permettre que si je mets seulement le beurre, quand ça sera... le beurre parfois fige, mais l'huile rend le gâteau moelleux. Ensuite, je viens ajouter l'extrait de vanille. Une cuillère à soupe suffit. Voilà, ma pâte est presque prête. La maïzena va rendre mon gâteau un peu plus léger. Voilà, maintenant j'ouvre ma boîte. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit que ma pâte était épaisse. J'ai fait ça exprès parce que je vais ajouter le sirop de l'ananas. Je vais ajouter le sirop de l'ananas. Et voilà pourquoi aussi, j'ai pas trop sucré ma pâte. Donc, je vais ajouter le sirop de l'ananas. Parce que si on met déjà beaucoup de sucre, le caramel sera là et ça sera trop sucré. Donc, je vais ajouter le sirop d'une boîte de l'ananas. Voilà, je continue à ajouter le sirop de l'ananas, donc le jus de l'ananas, et je mélange. Voilà, là, je vais obtenir la consistance qui me convient. Peut-être d'autres diront que les quantités ne conviennent pas par rapport à la quantité de la farine. Moi, je n'aime pas trop le sucre, donc je mets toujours moins de sucre. Le beurre, pareil, parce que le beurre, j'ai fait ça parce que je devais ajouter de l'huile. Ok, donc le sucre, c'est parce que je ne consomme pas trop de sucre. Je pouvais faire ça avec du miel, mais je voulais faire ça avec du sucre. Voilà, et là maintenant j'ai fini, je fais reposer ma pâte. Je viens maintenant
beurrer, comme on dit, graisser mon plat qui va aller au four, qui va recevoir ma pâte. Donc, je vais beurrer ça, je vais mettre un peu de gras. C'est pourquoi il faut garder un peu de beurre à côté qui sera pour beurrer votre plat et faire votre caramel. Voilà, je beurre très bien. Après avoir beurré mon plat, je vais mettre ça de côté et je vais m'occuper maintenant de mon caramel. Je verse le reste de mon sucre dans une petite casserole, et je viens ajouter un peu. Donc je vais je vais ajouter un peu d'eau dans mon sucre, dans mon sucre. Et je laisse cuire jusqu'à ce que mon sucre brunisse et devienne caramel. Donc, j'ai imbibé, le mot que je cherchais, j'ai imbibé mon sucre d'un peu d'eau. Et là, mon sucre a bruni. Moi, j'arrête toujours le feu. Quand mon sucre brunit comme ça, j'arrête le feu et j'ajoute mon beurre et je mélange vigoureusement. Voilà, je viens ajouter mon beurre, le reste de mon beurre, et je vais mélanger vigoureusement, vigoureusement, puisque j'ai arrêté le feu pendant que le caramel est encore chaud. J'ajoute mon beurre, mon feu est éteint. Voilà, mon caramel est prêt. J'ai une belle couleur, j'ai fait 2 caramels. J'ai fait un peu plus foncé, mais je ne peux pas vous montrer toute la préparation, sinon ça sera trop long. Mais j'ai fait 2 gâteaux, vous allez voir à la fin. Je prends maintenant mon caramel, je viens verser ça sur mon plat qui va recevoir ma pâte. Je verse bien, regardez mon caramel. Mmh. Je verse, voilà. Si vous voulez un caramel plus foncé, ça sera à vous de voir. Mais moi, j'ai fait 2 parce que je n'aime pas quand c'est trop clair. Mais chez moi, ils aiment quand c'est un peu clair. Moi, j'aime quand c'est bien caramélisé. Donc, j'ai fait 2 gâteaux. Voilà, il faudra bien étaler votre caramel. Il faudra bien étaler. Comme il y a le beurre, donc le beurre va empêcher que mon caramel puisse se figer. Voilà, là, j'étale bien. Ensuite, après avoir étalé mon caramel, je vais venir déposer mes rondelles d'ananas. Voilà. Là maintenant, je vais venir déposer mes rondelles d'ananas. À vous de voir si vous voulez couper, ça sera à vous de voir. Moi, je vais regarder seulement la vidéo. Je pose maintenant les rondelles d'ananas sur mon caramel. Voilà, j'aime bien faire ce gâteau. Et si à la maison on aime bien, voilà, je pose mes rondelles d'ananas sur mon caramel. Ensuite, je vais venir continuer à ajouter les rondelles. Je vais bien couvrir mon plat de morceaux d'ananas. Je ne veux pas qu'il y ait trop d'espace, donc je vais bien couvrir mon plat de morceaux d'ananas. Voilà.
Voilà, j'ai bien couvert mon plat. Et là, maintenant, je viens verser ma pâte. Ma pâte a bien reposé. Regardez. Voilà. Je verse maintenant ma pâte à gâteau sur l'ananas et le caramel. Donc, je récapitule. J'ai d'abord préparé le beurre et le sucre, ce que je suis venu mettre les œufs un à un. Puis j'ai mis la farine. Ensuite, j'ai mis le maïzena. J'ai mis le sel, la vanille, le sucre, le sucre vanille, levure, extrait de vanille. J'ai mélangé l'ensemble et tout. Voilà, mon gâteau, je l'ai mis à 180 degrés, 25 à 30 minutes. Donc, après avoir versé, j'ai mis ça au four à 180 degrés, 25 à 30 minutes. Ça dépend du fonctionnement de votre four, comme j'aime bien le dire. Moi, j'ai mis peut-être à 25, à 30, à 40, à 50, mais vous, peut-être ça sera moins, peut-être que ça sera plus par rapport à la fonctionnalité de votre four. Regardez mon gâteau, comment c'est moelleux. Et là, je retourne ça. Je vais vous montrer le deuxième gâteau aussi, une partie, mais pas la préparation du deuxième gâteau. Là, nous avons notre gâteau à l'ananas qui est bien clair. Regardez comment c'est trop bon. Voilà, bien clair. Et nous aurons un autre gâteau qui a bien caramélisé. Voilà, 180 degrés, 25 à 30 minutes, chaleur tournante. Ça dépendra aussi de votre four. Ok? Ça dépendra de la fonctionnalité de votre four. Voilà, mon gâteau. Simple à réaliser, simple à faire. C'est lent, c'est vrai, c'est lent à faire, mais que c'est bon, que c'est bon. Quand je fais ce gâteau, moi-même, je ne mange jamais. Souvent, je fais ça la nuit et le lendemain, on mange. Voilà. Là, j'ai coupé mon gâteau. Je vous montre la texture. Ça, j'ai coupé ça quand ça s'est refroidi. Quand ça s'est refroidi. Mais celui au caramel foncé, j'ai coupé ça quand c'est encore chaud. Donc voilà, la caramélisation de l'ananas, la texture du gâteau, voilà. Et là, je vous montre le deuxième. Le deuxième gâteau est là, bien foncé, vous voyez bien foncé. Donc le caramel, j'ai fait exprès de laisser un peu plus foncé mon caramel. J'ai versé. Pareil, c'est la même recette, mais j'ai fait deux sortes de caramel. Un doré et l'autre était plus foncé. Et voilà ce que ça donne. Et là, j'ai coupé le gâteau bien chaud. Vous allez voir, la texture est différente. C'est la même recette, sauf que ici, c'est plus foncé. Voilà. J'espère que je me suis bien exprimée. Parce que là, je ne suis pas trop sucrée. De temps en temps, je fais les gâteaux. Et si j'ai l'occasion de filmer, je filme. Voilà. J'espère que la recette de ce gâteau à l'ananas, à ma façon, vous plaira. Si la recette à l'ananas et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Regardez mon gâteau. Voilà, ça c'est le foncé. Voilà, regardez, bien caramélisé. Et j'espère vous revoir à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Bye. À la prochaine. Bye, bye. Bye.